Jean-Clément. Salut. Ah, monsieur ça. Voilà. Bonjour. Je te présente Gabin Atiga de l'équipe plurielle, Gabon Télévision. Enchanté. Voilà. Nous sommes ravis. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, à quoi consiste le travail de Jean-Clément ici, dans cette université? Mon travail personnellement, je suis... Parce qu'on en a déjà parlé avec François. Lui, on le connaît déjà depuis. Ok, oui, il est très bien connu. Ouais. Normalement, je fais la recherche dans les gisements de fer de faible teneur. Ce que nous faisons en ce moment, c'est voir les théories ou les procédés, comment améliorer la teneur du fer dans les gisements qui sont normalement qualifiés maintenant de faible teneur ou teneur moyenne, et avoir un produit final qui sera de forte teneur. Vous en avez ici deux types d'échantillons. Ça, ce sont les jaspers. La partie noire, ce sont des silicats. La rouge ici, ce sont des silicats, et la partie noire, c'est du fer pur. Maintenant, nous devons enlever cette partie rose, la séparer de la partie un peu grisâtre qui représente du fer pur. Et vous en avez les différents échantillons de fer pur. Là, ce sont des carottes. Oui, après forage, donc vous avez des carottes comme ça. Et vous en avez pas mal d'échantillons de ce genre que nous cherchons à améliorer la qualité de fer. Pourquoi nous faisons cette recherche? C'est la question que j'allais vous poser. Oh, merci. C'est parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'Afrique du Sud n'a pas un problème de réserve ou de ressources en fer de forte teneur. Ils ne s'en occupent pas. Mais des pays comme l'Amérique, l'Inde et la Chine, ils sont en cours de leur réserve à forte teneur. Et aujourd'hui, en Afrique du Sud, nous avons pensé que le futur se trouve en quelque sorte dans ces roches-là qui sont de faible teneur. Lorsqu'elles sont transformées, elles deviennent quoi? Qu'est-ce qu'on peut en faire avec? Nous obtenons des poudres. Normalement, on fait un broyage de la roche, comme vous voyez ici. Et vous en avez encore d'autres échantillons derrière vous. Donc, on fait un broyage et on utilise les techniques de bénéficiation ou bien les techniques de séparation, ou avec parfois un champ magnétique élevé, on recueille le fer d'un côté et on rejette tout ce qui est silica ou qui n'est pas du fer. Et ce produit, c'est ce qui rentre dans dans l'industrie de l'acier aujourd'hui. Et vous voyez, vous allez constater, si vous regardez un peu les données du marché de l'acier, l'acier a pris un peu de la valeur. Et si le fer, c'est l'ingrédient qui va dans la fabrication de l'acier, vous voyez très bien qu'à la source, les prix vont aussi augmenter. Oui, vas-y. Et qu'il faut déjà trouver des voies et moyens, pas quand on sera à court, mais il faut déjà penser dans le futur, quand il n'y aura plus assez de fer, des gisements de fer à forte teneur, donc on va utiliser ce qui peut-être les gens rejettent dans les mines aujourd'hui. Est-ce qu'on en trouve au Gabon? Oui, nous en avons pas mal de gisements à faible teneur, et nous avons aussi des gisements à forte teneur. Le pouvoir public le savent? Y a-t-il des gens qui l'exploitent aujourd'hui au Gabon? Non, jusque-là. Ou qui l'étudient? En général, nous ne produisons pas du fer au Gabon. Je suis gabonais et je sais de quoi je parle. Nous ne produisons pas de fer. Peut-être un jour, nous allons produire du fer parce que nous avons l'une des plus grandes réserves dormantes à ce jour. Nous devons aussi penser déjà que les petits gisements autour, nous en avons dans la Nyanga, nous en avons autour du grand même gisement de Belinga, un peu dispersés par-ci. Quelles seront les théories pour améliorer la teneur de ces gisements? Oui. Alors, ici, vous êtes en tant qu'enseignant ou en tant que chercheur? Je suis en tant que chercheur. J'ai enseigné un moment et j'ai dû me débarrasser un peu de cette charge parce que ça m'empêchait d'avancer dans ma recherche. Normalement, ma recherche est combinée avec un mémoire parce qu'à la fin de cette étude, on va m'appeler, j'aurai une autre connotation DR devant mon nom. Docteur. Oui, docteur. Mais c'est une recherche qui va dans le futur où je vais faire peut-être un postdoc et y rester dans le monde de la recherche parce que nous avons l'avenir. L'avenir, vous voyez un peu les pays industrialisés aujourd'hui ou bien les pays en voie de développement comme la Chine, l'Inde, le Brésil. C'est au lieu de construire les bâtiments
avec du concret ou bien du ciment. Beaucoup construisent avec de l'acier. Ça permet d'épargner beaucoup d'argent dans la construction, et vous avez aussi des bâtiments qui tiennent et qui résistent aux intempéries, par exemple le vent et autres choses. Ouais. On peut penser à un retour de BME au Gabon, ou oui. Vous restez ici? Oui, je vais retourner. Je suis peut-être sur la voie de repartir au pays. Et pour travailler où? Dans quel département? Pour être nommé comme les autres quand ils Non. Ou rester un homme de terrain comme vous l'êtes ici? Il y a des gens qui doivent faire des sacrifices pour faire avancer la science, pour faire avancer la technologie et pour améliorer la vie des autres. Si nous sommes récompensés par ça, c'est par des publications que nous faisons, et qui peut-être les générations futures, peut-être dans 100 ans, ces publications-là, on pourra toujours se souvenir de moi, quelque part, des études que BM avait faites en Afrique du Sud, dans certains gisements. Vous pensez avoir une place au Gabon avec ce que vous faites? Je suis Gabonais, et je pense une place avec ce que vous faites. Je sais que j'ai une place. Vous êtes Gabonais, oui, mais avec ce que vous faites, vous pensez avoir une place? Avec la nouvelle volonté politique? Je peux dire, je ne sais pas, une place dans l'administration, une place dans le pouvoir. Non, dans la recherche. Oui, dans la recherche. Vous pensez que le Gabon est en avance ou recule aujourd'hui par rapport à la recherche? Par rapport à la recherche, je prendrais... Celle qui est identique à la vôtre, bien sûr. Non, pas beaucoup de gens sont impliqués dans la métallurgie. Il faut dire que je ne sais pas s'il y a un métallurgiste gabonais, mais la science que nous développons aujourd'hui, c'est plus former des ingénieurs et des scientifiques. Nous formons des deux en un. C'est-à-dire, vous avez un géométallurgiste, c'est-à-dire je vais résoudre les problèmes géologiques, c'est connaître comment cette roche-là s'est formée, et maintenant, comment je peux transformer cette roche pour devenir un produit utilisable sur le marché de l'acier. Vous voyez, donc je pense que nous avons du futur au Gabon, et avec les nouvelles têtes, les nouvelles technologies, on peut améliorer la production de nos ressources naturelles. Et vivement que tu reviennes au Gabon, que vous reveniez au Gabon. Moi j'aime tutoyer les gens. Oui. Vous c'est trop lourd. Hein? Non, que tu reviens au Gabon. Oui, ok. Dans combien de temps? Je reviendrai. On ne peut pas rentrer au pays subitement, il faut rentrer de manière progressive. Je dois laisser mes traces, c'est-à-dire j'ai des relations que j'ai tissées ici, et avec le temps, il faudra qu'on travaille toujours en collaboration. Et maintenant, la vision serait d'installer un centre de recherche au pays, avec peut-être appui. Justement, il y a le CNRS, il y a la France. Quels sont vos rapports? Le CNRS, c'est beaucoup scientifique, mais nous, ici en Afrique du Sud, nous sommes dans un monde anglophone, nous sommes beaucoup plus pratiques. On ne peut pas avoir trouvé la cause sans trouver le remède. Donc ici, comme je vous parle du problème du fer, c'est-à-dire les autres en manquent, la Chine se raffole, il suffit seulement d'avoir un gisement même à 30% de fer, la Chine vous le reprendra. C'est parce qu'eux, ils ont développé déjà les techniques pour améliorer ce fer qui est de faible teneur et le transformer à un fer ou bien un gisement de forte teneur. Et voilà pourquoi je dis qu'il faut rentrer de manière progressive, à tel point qu'il faut former des gens qui vont appliquer ces techniques aujourd'hui qui sont encore que des théories. L'Afrique du Sud produit de l'acier, mais le marché extérieur, leur acier va plus à l'extérieur qu'ils l'utilisent. Et vous voyez que si le Gabon peut déjà produire de l'acier et qu'on essaie un peu de, comment dire, vendre dans la sous-région, vous avez le Gabon a une position stratégique dans la sous-région où non seulement l'arrière-pays, les pays qui n'ont pas qui ne sont pas ouvertes à la mer, nous pouvons leur donner, leur fournir ce qu'on produit sur place déjà, comme du fer à béton, de l'acier pour les constructions. Et moi, je pense qu'en rentrant progressivement, c'est avec cette idée de mettre sur place soit une usine de fabrication ou bien de fonderie, et commencer à produire de l'acier
au Gabon. Et moi, je pense qu'il y a un marché. C'est le marché. Et là, déjà, les Gabonais, peut-être avec... le pays n'est pas aussi grand. Et si tout le monde veut vivre à Libreville, il va falloir qu'on construise des bâtiments à 18 étages. Mais on ne va pas utiliser le ciment parce que le pays s'est inscrit dans la conservation de l'environnement. Et vous savez très bien qu'en détruisant les carbonates pour produire du ciment, nous détruisons là notre environnement. Et si on veut peut-être préserver cet environnement, c'est de construire peut-être avec de l'acier au lieu du ciment. Merci Jean-Clément, merci. D'où l'importance aujourd'hui d'ouvrir la zone Nkok, la zone spéciale. Oui, la zone spéciale de Nkok, c'est un projet qui commence à prendre vraiment de l'ampleur au Gabon. Et je pense que c'est la volonté politique. C'est la volonté politique. Et connaissant l'engagement du président de la République, c'est quelque chose qui va aller, malgré les difficultés, c'est quelque chose qui va aller à son terme. Moi, je voudrais revenir sur ce dont on a parlé tout à l'heure, à savoir le souci de la formation. Parce que la volonté politique, en ce moment, c'est d'avoir des formations ciblées. Bon, nous sommes là, à Johannesburg, pourquoi ne pas nous associer des jeunes compatriotes en fin de cycle, hein, Jean-Clément, à l'université de Masuku, qui n'ont pas de suite après leur master. Nous, on peut établir clairement des partenariats avec nos enseignants de l'université de Masuku, parce qu'on revient tous deux de l'université de Masuku pour soutenir nos jeunes compatriotes et pour pouvoir contribuer à la formation de la jeunesse gabonaise, embarquer le maximum de jeunes gabonais dans cette aventure. Et voilà, Mbolo Samba, et merci d'être avec nous sur Pluriel, et nous sommes le 40e, Mbolo, monsieur, le 40e... Le 5 mai, bonne fête de la liberté, de ton, de la liberté. Ah oui, parce qu'en semaine, nous avons fêté la journée mondiale de la liberté de la presse. Oui. Donc on peut penser chacun à son niveau, qu'il est libre. Ah, vous n'êtes pas esclave. Esclave, esclave peut-être de ce que nous faisons, oui. En faisant un petit bilan, comme le dit Gabin, je pense que chacun peut aisément savoir s'il est libre ou s'il est esclave. Ou s'il ne l'est pas. Mais ça dépend. De quel esclavagisme parlez-vous? On peut être esclave de son boulot? Le fait de ne pas pouvoir parler veut dire qu'on est esclave? Non, esclave des thèmes. Le fait, souvenez-vous de l'expression de ce peut-être gabonisme, néologisme de Pierre Monsard, la mémété des thèmes. Le fait de ne parler que politique, politique, politique. On en est à ce que les spécialistes de la langue parleraient de masturbation intellectuelle. Vous savez ce que c'est qu'une masturbation. Vous êtes dans l'autosatisfaction, monsieur. Attention à votre vocabulaire, cher ami, parce qu'il y a des enfants qui nous regardent. Non, ça n'a rien de méchant. Bon, en fait, le fait d'être scotché, monsieur, au même sujet, aux mêmes attaques. On va y arriver tout à l'heure. Aux mêmes individus, au même nom, au même personnage. Le débat n'évolue pas. En tout cas, monsieur, pour ce qui me concerne, il vaut mieux parler à l'air libre que d'être libre derrière les barreaux. Parce que la liberté, elle est importante. Hein. Lorsque vous ne l'avez pas... Qu'est-ce que c'est, M. Koumba, un calembour ou quoi? Bah écoutez, vous prenez ça comme vous voulez, moi je dis ce que je pense. Allez, bon, on reviendra dessus de suite, monsieur, sur la liberté mondiale de la presse. Alors, tout de même un cadeau, vous connaissez le docteur Biba. Le programme... Pourquoi vous passez directement? Pourquoi vous faites ce bon là? Mais, on sort d'un sujet, mais voilà, nous étions avec un chercheur gabonais, quelqu'un qui fait honneur au pays, dans une université sud-africaine, et vous voulez bondir le sujet de la recherche pour nous trouver parler des choses dessous de la ceinture. Non, mais il y a la santé de l'esprit, il y a aussi la santé du corps. Mais la santé de l'esprit est d'abord importante. Alors Jean-Claude Béhémé, là, c'est la santé de l'esprit. Jean-Clément. Jean-Clément, pardon. Excuse-moi, Jean-Clément. Excuse-moi. Toutes mes excuses, Jean-Clément. On se rend compte pour... oui, mais c'est le docteur Biba. Qu'est-ce que c'est? Me demande-lui. Mais oui, mais c'est pas resté sur la table, monsieur. Programme national... Oui, j'avais compris, monsieur. Nous irons à la liberté de la presse tout à l'heure. Programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles. C'est le PN List. Vous savez ce que c'est?
monsieur. Est-ce que vous faites souvent votre dépistage? Non, c'est moi qui pose les questions. Oui, oui, mais Comment attendez. ça, vous posez Vous nous des questions? distribuez des choses sans savoir quel est notre état, quel est notre état de santé. C'est peut-être moi Machiavel. Ah Faites bon. ce que je vous dis de faire, ne faites pas Ce comme... que Non, moi je fais. Non, bon, je sais pas, quelque chose comme ça. Alors, monsieur, c'est pour Dites-moi vous. qu'est-ce que c'est. Alors, vous pouvez appeler le 07 28 61 68 pour vous faire dépister, c'est très important, au programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles. Monsieur, merci Machiavel. Ou prendre des préservatifs, c'est important. Le sida fait des ravages chez nous, monsieur. Ne dites pas non, mais oui, c'est un faux débat. C'est vous qui ne le savez, c'est vous qui ne le savez pas. Personne n'a dit que c'était un Comment faux je ne débat. sais pas la preuve? Nous sommes juste indignés du fait que vous partiez de la recherche, là, un sujet sérieux, et directement là-dedans. Donc, ce n'est pas un sujet sérieux, le sida. Si, monsieur. Ah non, La recherche... vous n'avez pas présenté le problème comme ça. Non, non, mais ce n'est pas un coq-à-l'âne, mais disons que les deux vont de pair entre la recherche et la recherche du remède contre le sida. Vous voyez que je suis dans le tempo, monsieur. Vous êtes prêt là? Ben oui. Donc, je disais, vous avez ce numéro, le 07 28 61 68, pour vous faire dépister ou pour avoir aussi des préservatifs. Mieux, si vous avez un parent ou vous-même déclaré séropositif, la vie continue. La vie continue, vous pouvez vous rendre au programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles. On pourra aussi vous suivre psychologiquement et vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul, car vous pouvez, tout en étant séropositif ou séropositive, vivre positivement avec cette maladie. Ça y va avec l'hygiène de vie, ça y va avec le comportement sexuel, et ce n'est pas parce qu'on aurait fait la bise ou le salut partager de la main, un plat ou un verre, qu'on s'attrape le sida, pour parler plus simplement. Alors, le sujet est très important, il faut en parler, je pense, la Direction générale de la lutte contre le sida. Nous avons aussi fait don d'un grand stock de préservatifs, et cette fois-ci, c'est le docteur Biba et l'ensemble de ses collaborateurs. Vous l'avez épuisé votre stock? À qui nous souhaitons un très bon week-end. Bah oui, je dis pas non, ben oui, monsieur, je l'ai épuisé, oui. Je l'ai épuisé. Oui. Et vous, est-ce que le débat peut évoluer? Mais le débat évolue, monsieur. Le Pourquoi sida, c'est non. Pourquoi pensez-vous que lorsqu'on parle de sida, ce sont des sujets... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas. Je ne pense pas que c'est l'endroit indiqué pour venir parler de si vous avez épuisé votre stock de préservatifs. Bon, monsieur Koumba, prenez un message. La caméra est par là. On va quand même voir le sérieux de monsieur Koumba à la télé. Mon sérieux n'a rien à voir ici. Ce qui est important, c'est le message que je passe. Bon, si je devrais dire aux Gabonais, utilisez les préservatifs, parce que vous vivrez plus longtemps en utilisant ceci. Non. Donc, vous faites revenir, parce qu'on va enregistrer dans la bande passante, s'il vous plaît, monsieur Koumba. Non, mais c'est sérieux. Non, mais c'est sérieux, je viens de le faire. Non, la caméra était sur moi, monsieur. Je viens de le faire. Non, arrêtez, on enregistre quoi? Avançons. Non, pour la bande passante, Dieu donné. Monsieur, arrêtons. Non, vas-y. Le préservatif vous prolonge la vie. Voilà. Donc, utilisez-le. En langue téké, monsieur Ati. Non, mais en langue pour les parents qui sont au village, oui. Oh, c'est compliqué, ça. Mais comment c'est compliqué lorsqu'on parle de sida, monsieur? Bon, à Kazi Blanc à Bala, Bebaleka Blanc à Beau, de temps en temps, Bala utilisait l'endambo. Qu'est-ce qui t'amène ça? Merci, monsieur. Vous êtes fous, les gars. On en rit, mais c'est sérieux. Le sida fait des ravages chez nous. Allez, faites-le nous en bambara, monsieur. Protégeons-nous. Allez-y. Vous êtes contre les métis culturels. Faites-le nous en bambara, personne n'a dit qu'on était contre votre métissage. Merci, monsieur. Le sida, c'est sérieux. Ah, mais en bambara. Et j'espère que très prochainement, le programme national de lutte contre... Monsieur, dites-le en bambara, il y a beaucoup de vos compatriotes qui nous regardent en ce moment. Alors, bon, on va dire que pour tous les... Quoi, on va dire quoi? Je sais pas. Hein? Utiliser les capotes, c'est très important. Voilà. Et c'est ça votre bambara? Que voulez-vous que je vous dise? Bon, monsieur? Ok, allons-y, avançons. Alors, pour être un peu plus sérieux là, on va dire le programme, le programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles, la Direction générale de la lutte contre le sida et tous ces hommes et femmes qui travaillent au Gabon pour lutter contre le sida, il serait important que la presse gabonaise,
la presse gabonaise diversifie ses thèmes en parlant du sida. On parle beaucoup plus. Il faut quand même dire que les programmes sont très médiatisés. Hein. Oui, mais la presse, il n'y a pas... Je veux dire... Non, au niveau de la télé, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a de moins en moins des magazines ou des sujets de reportage, des articles pour dire, lorsqu'on est séropositif, voilà, l'hygiène de vie ou l'hygiène alimentaire, il faudra désormais manger ceci. On parle de moins en moins de maladies à la télé. Il n'y a pas que le sida, il y a l'hépatite B. C'est vrai, mais il n'y a plus de magazines de santé. Il n'y en a pas. L'aridité des thèmes sur la santé est très fatale. Et lorsqu'on parle de la liberté de la presse, ben vous entendrez, ben la liberté, c'est parce que je dois par exemple dire que le président de l'Assemblée nationale, je ne sais pas moi, ne me plaît pas. Madame le président du Sénat est de Lambaréné et par conséquent, ben, je ne sais pas, elle ne me plaît pas du tout. Ou le président de la République, eh ben voilà, il ne me plaît pas du tout, etc. On ne voit que les hommes politiques où on dira, ben voilà, le président de la Cour constitutionnelle ou madame le président de la Cour constitutionnelle était vêtu comme ça ou sa coiffure est plutôt... Ça dépend des objectifs fixés par chaque rédaction. Ce rapport incestueux entre, permettez l'expression, entre la presse et le politique, ça date depuis toujours. Même dans les grands pays, c'est comme ça. Parce que pour la plupart, ils ont été même, pour certains, dans les mêmes écoles. Quelquefois, certains ont les mêmes ils ont fait même ils ont les mêmes cursus et tout ça. Et puis bon, quand ils se retrouvent, vous comprenez que la presse flirte avec le politique. Comme il dit, hein, le fossé est très court. Hein. Ils flirtent ensemble depuis toujours. C'est pourquoi moi j'appelle ça un rapport incestueux. Mais constatez que chez nous, la santé, on n'en parle pas. Souvent. Mais je dis ça dépend maintenant des objectifs fixés par chaque rédaction. C'est quand même curieux. Non, écoute, la santé, c'est pas quelque chose avec laquelle on blague. Il faut aussi, les spécialistes peuvent venir, peuvent initier. Mais comment comprendre qu'à la radio, à la télé, pas de programme, dans la presse, on n'en parle pas? Tout que politique, politique. Que les scientifiques... Politiciennes. Que les scientifiques aussi se mêlent à la presse. Scientifiques. Si. Ce ne sont pas des sujets légers à venir traiter. Lorsque vous créez un journal, il n'y a pas de magazine sur la culture, la santé. Il n'y a pas de journal spécialisé. Il n'y en a pas. Ah ben si, la satire, il y en a au Gabon. Il n'y a que ça qui se vend. Oh. La satire qui va dans tous les sens. Enfin, je vois. Bon, on est dans la masturbation intellectuelle, peut-être. Bon, on en reparlera. Allez, messieurs, merci. Alors, on va dire que Jean Clément a sa place au Gabon. Attendez, vous êtes en train de construire une usine de ferro-manganèse à Mwanda. Qu'est-ce qui viendra travailler là? Est-ce qu'il est prévu justement le recrutement des jeunes Gabonais? Est-ce qu'on a recensé ceux qui sont dans cette spécialité pour qu'enfin, au jour de l'ouverture... Est-ce qu'avant même qu'on ne lance le projet, il y a eu une projection sur qui devrait être formé pour travailler là-bas? A-t-on pensé, a-t-on fait des quotas? A-t-on prévu des quotas? Parce que là, on va encore se retrouver comme apport entier avec les sociétés pétrolières. C'est les étrangers. C'est des gens qui viennent pour un contrat de 2-3 mois et ils restent 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, vous allez faire grève pour dire que non, il y a trop d'étrangers, non, ils nous malmènent, non, ils nous font ceci. Alors que c'est notre faute, nous n'avons pas pu projeter. Alors, il rentre quand, Jean Clément? Mais il faut dire qu'il prépare sa thèse là. Il est thésard en ce moment, dès qu'il termine. C'est selon les opportunités qu'il y aura au Gabon. Et peut-être l'ouverture de l'usine de ferro-manganèse. Et lui-même, il a bien dit, s'il devrait rentrer ici, ce n'est pas pour venir travailler pour l'administration. Il veut être sur le terrain. En ce moment, il travaille... Non, ça ne sert à rien. En ce moment, il travaille avec plusieurs pays environnants l'Afrique du Sud. La Namibie, le Zimbabwe et tout ça. Parce que c'est des pays qui ont une forte teneur, comme il a dit, en... Manganèse. Non. En fer. En richesse, comment vous appelez? Ce sol, oui, fer, oui. D'accord. Est-il consulté? Non, mais il n'est que, pour le moment, il n'est que... Est-il déjà sollicité aussi? Je veux dire, en Afrique du Sud ou dans les pays de la sous-région? Écoutez, pour l'instant, il n'est que doctorant. Oui, je pense, laissez-le approfondir ce qu'il a à faire. Et peut-être qu'une fois... Je veux dire, si on lui propose mieux ailleurs... Mais il a presque mieux ailleurs, hein, parce qu'il ne travaille pas qu'avec l'Afrique du Sud. Si on lui dit, et par rapport à ce qu'il fait, il est suivi par des chercheurs ou des enseignants. On dit, on détecte ce jeune Gabonais, il est bon dans ce domaine, eh bien, on va le récupérer. Qu'est-ce que l'État gabonais fait pour intéresser? C'est le débat que j'ouvre, monsieur. Les Gabonais de la diaspora, il y a de plus en plus... Mais il faut d'abord dire... S'il vous plaît, il y a de plus en plus des jeunes Gabonais
bien formés, qui sont à l'extérieur, qui sont un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que l'État ou ceux qui entourent Yali font pour dire que ces jeunes ne restez pas là où vous êtes ou n'allez pas ailleurs, revenez au Gabon parce qu'on veut faire de notre pays un pays émergent. Bon, messieurs, à côté... Les nominations, les décrets ou un bon salaire, un bon salaire. Non, permettez. À côté de ce que l'État peut faire pour appâter ces jeunes, il y a que... Qu'est-ce que chacun de nous est conscient, chacun de nous est conscient. L'État vous a formé, vous devez quelque chose à l'État. Oui, ça c'est donc vous devez rendre à l'État l'appareil. Et rendre à l'État l'appareil, c'est venir travailler pour le pays. Mais dans quelles conditions? Je voulais ajouter ceci. Hein. On ne va pas faire de la politique politicienne. L'Agence nationale de bourse et stage a été mise en place. Ce n'est plus une direction générale. Donc je pense, puisque Jean Clément est un boursier gabonais, je pense qu'ils ont le suivi de cet étudiant. Je suppose. J'espère qu'ils ne l'ont pas perdu de vue. Ils n'ont, comment dire, de leur girouette ou de, je sais pas. De leur objectif? Non, pas l'objectif. Lorsque quelqu'un sort de vos radars, voilà. J'espère qu'ils ne l'ont pas perdu de leur radar. Ils ne l'ont pas perdu de vue, il faut simplement le dire. Parce que c'est de l'argent gabonais qu'on a mis là. Alors, mais pour le cas de ceux qui sont partis par leurs propres moyens, il y a de plus en plus de Gabonais compétents et bien formés. Oui. Vous l'avez constaté, oui. vous voyagez. Oui. Mais il suffit de se faire... Il faut d'abord se faire déclarer aussi. Oui. Si vous êtes parti avec vos propres moyens, il faut vous faire déclarer. Et puis, s'il vous plaît, ce n'est pas en étant là-bas qu'on va directement prendre un décret ou je ne sais plus trop quoi pour vous. Je veux dire, supposons le président voyage. Oui. Quand il voyage, forcément, il reçoit... le service de renseignement ou tous ceux qui entourent le président, ils disent, monsieur le président, c'est un cas de figure. Il y a un des nôtres qui est, par exemple, à la Silicon Valley. On négocie. Autour du président, il y a des contacts, il y a des lobbies. On dit, on va voir un tel qui certainement est unique dans son genre pour apporter son expertise et son savoir-faire au pays. Ça s'est fait. Est-ce que ça s'est fait? Ça s'est fait, oui, ça s'est fait. Sauf sans si je me trompe. Sans tomber dans le ghetto politique. Sauf si je me trompe. C'est peut-être le neveu de Mbaobam, forcément il doit être opposant. Ah, ça faisait longtemps que tu l'avais cité. Non, c'est peut-être le neveu de Miboto, il est... Ça faisait longtemps que tu c'est l'avais cité. peut-être le petit-fils ou le frère de Mambundu, c'est peut-être le petit frère de Faustin Boukoubi. Ça s'est fait, sauf si je me trompe. Nous avons un compatriote qui était en Australie. Oui. Qui va désormais diriger la future compagnie de pétrole gabonaise. C'est un Gabonais qui était en Australie. C'est en Australie qu'on allait le dénicher. Ben faites-le connaître dans la presse, monsieur. Il n'y a pas que les portraits des hommes politiques. C'est aussi ça, un Gabon émergent. C'est aussi ça, la liberté de la presse. C'est un talent qui était dans le pétrole en Australie. Le président de la République l'a déniché là-bas. Voilà. Il a été nommé directeur général de la future compagnie de pétrole gabonaise. Il y a je sais pas, quelqu'un dans la presse qui m'aime très bien et qui est aussi dans les, comment vous appelez ça, les trucs sociaux, les créneaux sociaux, pour parler d'Internet, Facebook et tout ce que vous voulez. Les réseaux sociaux. Bon, voilà, c'est vous, monsieur, les NTIC. Alors, qui aurait dit, et par rapport à cette boutade à l'église évangélique, qui disait, bah oui, pluriel était contre une certaine catégorie ou personne. Nous sommes monsieur, passés il y a 2 ans, bah alors, 2 ans passés. Moi, je rappelle, et très fraternellement, ce confrère qui passe le temps, et parce qu'il le fait aussi bien, il a choisi, lui, de noircir les feuilles, donc d'écrire dans la presse. Eh bien, j'aimerais bien aussi qu'il me dise pourquoi depuis quelques semaines, plusieurs semaines déjà, Pluriel s'attarde sur le cas Franz Ossa, étant donné que Franz Ossa, le nom ne rime pas avec, je ne sais pas, ma langue maternelle. Attention, c'est très dangereux ça. Non, mais c'est ce que je dis. Vous n'allez pas diviser ce pays-là. Non, monsieur, ce pays est indivisible. Je m'adresse à un confrère qu'il a écrit et qu'il a fait passer sur Internet. Ça peut être une erreur aussi, vous savez. Hein. Quelle erreur? Non, il peut avoir pris le problème à chaud. Vous savez, il y a des gens qui sont très épidermiques. C'est sûr que j'ai été instrumentalisé pour ne parler que de Franz Ossa depuis déjà 2 mois. C'est un compatriote, valeureux. Oui, valeureux, oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, donc, débat. Ça, c'est le débat de bas étage. Merci, monsieur. Alors, la suite, nous allons... Est-ce qu'ils sont recensés? Dernière question. Ces Gabonais qui sont hors de Gabon. Écoutez, ça c'est beau. Voilà. Non, nous, on est très mal placés pour répondre à ce type de questions. Il y a ceux qui sont partis par leurs propres moyens. Oui, mais nous sommes très mal placés pour répondre à une telle question. Dans tous les domaines, la culture, le sport. Sauf si je me trompe, c'est toi qui citais les services de renseignement et tout cela.
On sait qui est à l'extérieur, on sait qui est sorti pourquoi. Et des jeunes qui sont aussi partis même si vous êtes partis à vos propres moyens. Pour le cirque aussi, qui était au cirque de l'Équateur et qui évolue très bien du côté de la France. J'ai vu, justement, en France, j'ai vu des boxeurs. Voilà. Mais c'est vrai qui étaient allés pour une compétition, mais qui sont restés là-bas parce qu'ils estimaient qu'ici, les choses n'allaient pas bien. Mais cela ne veut pas dire que le gouvernement ne doit pas suivre ses gardes. Il peut venir jouer en équipe nationale, pourquoi pas. Je pense que la nouvelle vision de l'Agence nationale des bourses et stages devrait être celle-là. Suivre les étudiants. Suivre les étudiants jusqu'à la fin, leur demander de rentrer pour qu'enfin ces pays-là se développent. Mais il faut leur proposer quelque chose. Oui, tout à fait. Il y a aussi les non-boursiers, ceux qui sont partis sur fonds propres. C'est des Gabonais comme tout autre. Il faut intéresser cette catégorie des Gabonais à revenir au pays. Mais s'ils gagnent mieux là où il est. Bon, maintenant ça dépend. Ben, l'État de proposer mieux. Mieux, oui. Et pour reprendre ce que Yali a dit, il n'y a pas d'administration supérieure à une autre. On l'espère et on verra si cette fois-ci on l'a écouté ou bien on va le fatiguer. On va y arriver tout à l'heure. Merci. Allons à Ovendo, la commune d'Ovendo, et parler de circulation routière. On va d'abord sur on va regarder les images avec sur vous, Françoise Pambo. Les panneaux de la discorde. Qu'est-ce que c'est? On va commencer. Vous voyez là, nous sommes au niveau du Carrefour Saint-Germain. Qu'est-ce que vous voyez devant vous? Deux panneaux. Arrêt sur image, s'il vous plaît. Sens interdit, non. Oui, arrêt sur image, s'il vous plaît. Il est interdit de prendre la gauche ou de tourner? Tourner à droite. Non, à gauche. Ah oui, de tourner. Et juste devant vous, vous avez un panneau qui signale quoi? Sens interdit. Un sens interdit. On va lire les images avec vous, la régie. Et vous constaterez que juste après le panneau arrêt sur image, limiter le troisième panneau. Qui dit quoi? Mais si c'est un sens interdit, comment? Enfin, limiter la vitesse à 30. J'ai du mal à comprendre. Alors, c'est un sens interdit. Le panneau est posé pour qui? Pour qui? Pour ceux qui vont pour les dans ce sens-là ou pour ceux qui viennent dans l'autre sens? Pour les chiens errants et les malades mentaux. On lit les images avec vous, la régie. Je sais pas, je suppose. Attendez, non. Oui, mais attendez. Le panneau est placé après. Ben voilà, il est placé après. Oui. Mais le sens interdit est où? Et où? Là, on ne comprend pas vu qu'on voit que les véhicules vont dans ce sens. Ces véhicules viennent de rénovation. Et sur votre droite, vous avez le panneau qui limite, voilà, la vitesse, qui vous demande de limiter la vitesse. Excusez pour la publicité, parce qu'à Libreville, il n'y a que ça, les marques de débit de boisson. Voilà. Arrêt sur image. Allez. Que constatez-vous? Que tous les véhicules viennent de là-bas? Pour ici. De rénovation. Tout au fond, c'est rénovation. Oui, pour ici. Oui. Et vous avez un panneau qui vous dit que vous ne pouvez pas emprunter ce chemin, cette route. Où? Ben, le panneau à droite. À droite. Mais juste après ce panneau, on vous dit qu'il faut limiter la vitesse. Bon, je peux comprendre. Ça veut dire que les panneaux ont été placés. Non, il y a une grosse erreur. Non. À l'époque où on a placé le panneau. Non, cette route-là a toujours été un sens interdit. Nous vivons une même époque. Le président c'est Ali. L'ancien Premier ministre c'est Paul Biogamba. L'actuel c'est Raymond Donsima. Et l'opposition c'est Lumoto, Mambundu. Je cherche à comprendre. Non, c'est une grosse erreur. Ogouligende, voilà. Je cherche à comprendre. C'est une erreur. On va lire les images et vous comprendrez après. Et le PDG, c'est Boukoubi. Nous vivons la même époque, monsieur. De l'an 2012. Il faut rouler à... Limiter la vitesse à 30. À 30. Bon. Alors que c'est un sens interdit. Vous allez voir ce que ça donne de l'autre côté lorsque vous partez des rénovations. La même erreur, la même grosse erreur. Arrêt sur image, ouais. Là je vois mieux. Vous comprenez là? Vous avez 3 panneaux qui se suivent. Alors, pour parler comme ceux qui ont été à l'école, c'est d'une absurdité angoissante. Voilà. J'ai trouvé l'expression. Vous pensez que ça fait peur, hein? Alors, pour tous ceux qui viennent au Gabon et à Libreville... Ils ne comprennent rien du tout. Ils se disent, mais où sommes-nous? C'est quel code de la route? Du Gabon ou le code Rousseau? L'international. Avec vous, la régie. Pas une maçonnerie à géométrie variable, disons plutôt une ingénierie à géométrie variable. Et vous allez comprendre que là, nous partons de rénovation. Pour ceux qui vont vers le Saint-Germain, vous avez cette flèche qui vous indique. Quoi? Rentrer dans le magasin Centraffaire? Non. Que la sortie, c'est par là. C'est là. Et vous avez un autre panneau. Et pourtant, c'est un sens interdit. Vous voyez? Et celui-là nous indique quoi? Vous allez voir. Stop. Alors que vous ne pouvez pas faire ce sens-là. Mais voilà pourquoi je dis que c'est sûr que cette route n'a toujours pas été qu'un sens interdit. Mais si. Non. Moi, je vis à Libreville depuis, ça a toujours été un sens interdit. Comment s'appelle la boîte qui fait le poisson, qui est en boîte, qui a tous les problèmes de la terre, là? Oui, Sifrigab. Ou de Centraffaire. Vous voyez, c'est bien un sens interdit.
Oui, mais les panneaux n'ont pas été mis pour ceux qui sortent des bureaux pour dire stop avant de... Mais non, ils sortent comment là? Vous voyez que tous les véhicules regardent dans le seul sens. Ça veut dire qu'on a niqué l'État. On a sorti de l'argent pour fabriquer ces panneaux inutilement. Et là, nous sommes arrêt sur image. C'est le futur trésor provincial de l'Estuaire. Pourquoi mettons ces panneaux? C'est pour dire n'allez pas là-bas. Ce n'est pas une ruelle, ce n'est pas une route là. C'est un bâtiment. Mais monsieur, il n'y a pas une entrée quelque part? Mais entrer pour aller où? Aller où? Dans un box? Dans un bureau? Ou un lupanar, si vous voulez, pour ne pas choquer les plus jeunes. Vous comprenez que nos amis de la circulation routière se sont gourés? Non, non. Est-ce qu'ils ont dit se sont fourrés ou remplis les poches? Parce que c'est un investissement. Arrêtez sur l'image, s'il vous plaît. C'est un investissement. On reste d'abord sur les panneaux, s'il vous plaît. Ils se sont remplis les poches. Avant d'aller au Vendo. Avant d'aller au Vendo. Alors, la direction générale de la sécurité... Comment vous pouvez l'expliquer? Alors, monsieur, depuis longtemps, je cherche une explication que je ne trouve pas. Faut-il auditer là-bas? Pour dire, vous avez placé les panneaux... Quelqu'un m'a dit, est-ce que... c'est de l'argent jeté par... On a besoin de ces panneaux ailleurs, je pense qu'on peut simplement les déplacer. Combien les avoir placés là? Combien coûte un panneau? Vous avez une idée de combien coûte la fabrication? Non, ça il faut voir avec l'entreprise qui les fabrique. Je ne sais même pas si c'est fabriqué sur place. C'est quand même fou, monsieur Atiga. C'est vrai, vous êtes intelligent, diplômé. Vous pouvez être diplômé non, moi je ne suis pas diplômé. En BTP, en génie civil, mais ne pas être J'ai un peu d'intelligence. J'ai un peu d'intelligence. Non, l'intelligence c'est autre chose. Oui, c'est ça que je dis. Et ça, je l'ai constaté sur cette ruelle depuis longtemps. J'espère que vous n'allez pas régulièrement... Où ça? Vous savez, moi j'ai grandi dans la zone. Et lorsque M. Koumba dit, il se pourrait que cette route, à l'époque, avait peut-être pas été sens interdit. Non, ça a toujours été un sens interdit. Moi, lorsque j'allais casser les badames à glace, je passais par là. Parce que je ne comprends pas qu'on ait placé ces panneaux-là. Pourquoi vous me regardez? Mais parce que ce sont vos oncles qui ont exterminé toutes les chauves-souris. Ou lorsque nous allons tuer les chauves-souris, justement. Sur les branches de badamier. Les branches de badamier, non loin de la CNSS. Qu'est-ce que vous en faisiez? De la cuisson, pourquoi pas? Vous ne mangez pas les chauves-souris? Du biotope mystique. Vous ne mangez pas les chauves-souris? Si, c'est comestible. En bouillon, c'est une... D'accord. On va aller au Vendo alors. Merci de préciser que c'est... Alors, il faut revoir, à monsieur de la direction générale de la sécurité routière, il faut revoir ces panneaux qui sont placés n'importe où. Allez. Voilà. Alors, au Vendo. Et on suit le reportage. Après Libreville, au Vendo. Ambiance. Avec la présence de la force publique, on ne peut plus passer par-ci. Voilà ce qu'ils nous disent déjà. Ça ne sert à rien de faire le chemin, puisque voilà, tout est interdit. On nous demande d'aller toujours. Ici, on ne peut pas faire. Déjà, avec tous les risques que ça comporte là. Voilà, avec tous les risques que ça comporte. Je dois de nouveau reprendre la route. Il y a un caterpillar devant nous. Non seulement le caterpillar, mais les véhicules qui viennent de derrière. Voilà. On reprend la route. On peut nous laisser passer. Mais quelle raison on donne là? En dépit de la voie de stockage, malheureusement, on ne peut pas rentrer par là pour aboutir chez Magueras. On est obligé de venir à la deuxième intersection pour traverser pratiquement toute la zone et repartir vers Magueras. Donc ici, de temps en temps, on trouve la présence des agents des forces de l'ordre qui régulent la circulation. Mais il faut dire que ceci, c'est pour un temps également. Parce qu'à un moment donné, comme partout, on finit par se fatiguer et il n'y aura plus rien. Ils sont encore jeunes. Oui, je pense que c'est la vague de dernier recrutement qu'on a essayé de mettre partout. Donc, désormais, lorsqu'on veut aller derrière ce qu'on appelle... on est obligé de faire ce grand tour. Vous avez l'obligation de passer par ici. Mais quel est le code de la route? Malheureusement, en ce qui concerne le code de la route, il y a deux principes de base. Sécuriser et fluidifier. Et là, on sécurise là. Et ici, lorsqu'on nous permet de passer par la voie express, alors que nous sommes dans une zone qui n'a rien à voir avec la voie express, on est loin de sécuriser et encore moins de fluidifier, parce que voilà, là nous sommes en face d'une situation. Ce monsieur, il ne peut pas aller, il ne peut pas prendre la droite, non? Il ne peut pas venir ici, mais on lui autorise quand même de faire un demi-tour à cet endroit qui est assez dangereux. Je croyais que le policier allait dire quelque chose, malheureusement. Donc là, c'est la seule voie que nous avons cette fois-ci pour aller derrière la BLT. Et là à côté, nous allons faire demi-tour pour mieux comprendre le problème. Donc je disais que le code de la route, c'est deux principes de base. Sécuriser la circulation des usagers
fluidifier la circulation. Dès lors qu'on nous permet de nous engager sur une voie express où on n'a pratiquement rien à faire, on est loin d'être sécurisé, on nous expose volontairement à des accidents. Étant donné que dans cette zone, à ces deux intersections particulièrement, on enregistre fréquemment des accidents à tout moment. Donc là on va essayer de repartir. Vous allez voir combien de fois ça devient difficile pour les riverains de la zone. Tous ces véhicules qui partent d'ici, qu'ils fassent des courses à Sekado, Sebelak ou bien au Petit Marché, ils ont l'obligation d'enjamber deux fois la voie dite express avant de revenir par ici. C'est-à-dire que depuis que ce quartier existe, nous n'avons jamais connu ce problème. Mais sur une décision de la municipalité, je pense, parce que c'est son tour là justement. Alors là, nous avons un panneau qui nous interdit de prendre la gauche. Qui nous interdit d'aller à gauche, oui. Un autre qui vous oblige à aller à droite, sachant bien que l'un impose l'autre. Et l'autre qui vous impose d'aller à la droite, sur la droite, il est où? Ben, il est au sol. Parce que ah, je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'on peut stopper pour que je le regarde? Bien sûr, on va essayer de... Vous allez essayer de serrer sur la droite. C'est donc, vous avez là un cas où le clando qui n'a que 20 mètres pour déposer ses clients et certainement il se rendre à la station. Autrefois, ce n'était pas un souci, mais là, il est obligé de se faire ramasser d'abord. On va essayer de garer pour mieux comprendre. Oui, on va descendre. Bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est sûrement par la colère des usagers qui pensent que... Et c'est pas nous demander de prendre la gauche. Ils vous obligent d'aller à droite, Ils vous obligent d'aller à droite. L'autre vous interdisez d'aller à gauche, mais dans tous les cas, l'un impose l'autre. C'est ce qui prévoit le code de la route. Mais il n'est pas exclu qu'on peut retrouver les deux panneaux. Mais, ou alors, ce que nous avons pensé, s'il y a une raison fondamentale d'avoir ces panneaux ici, à certaines heures, on estime que c'est un grand danger de demander aux usagers d'aller d'abord traverser une première fois la route, de revenir traverser une deuxième fois la route, c'est qui est quand même contraire au code de la route à ce qui concerne le premier principe, sécuriser les usagers. Alors qu'est-ce qu'on aurait dû faire ici à cet endroit, à cet endroit, si on estime qu'à certaines heures de la journée, vous avez un automobiliste à vos côtés là? Certainement, il n'y a pas de souci. Si on estime que la circulation est tellement dense, ce qui n'est certainement pas le cas, il faut restreindre la circulation des usagers à certaines heures. On aurait pu faire compléter ces panneaux par des panneaux sauts qui réglementent soit on va... C'est quoi les panneaux sauts? Les panneaux sauts, justement, ce sont des panneaux complémentaires qui viennent donner une information pour suppléer le panneau sur lequel ils sont placés. Donc ils nous apportent des informations complémentaires, par exemple, dire de X heures, par exemple, on va dire entre 10h et 18h, on estime que la densité de la circulation est tellement forte qu'on ne peut pas permettre à tout le monde d'avoir des croisements. Donc là, on va dire de 10h à 18h, pas de circulation par-ci, alors on va faire le sens interne. Mais après 18h, lorsque vous avez par exemple une urgence, nous avons des hôpitaux à cet endroit. Alors il faut d'abord aller avec le malade 2 fois sur la route, la voie express, avec tout ce que ça comporte comme risque, avant de ramener le malade à l'hôpital, avec le risque, une fois de plus, qu'un véhicule... Alors donc pour ceux qui sortent, on va essayer de marcher. Pour ceux qui sortent du magasin Sekado, tout le monde, personne doit... Ils ne peuvent pas refaire le tour si jamais ils veulent aller derrière la pédiatrie. Pas du tout. C'est une obligation de passer directement. Ça. On va regarder. Oui. Donc là, tout. Tu pars de là, tu prends du carburant ici, tu vas tourner. Donc, l'autre station, pas de moindre. Vous avez, c'est la même station, certes, mais il y a 2 endroits où il faut se servir. Donc si ici, on vous dit on n'a plus d'approvisionnement en carburant, vous devez revenir ici. Il faut traverser d'abord la voie express pour revenir à cet endroit. Bon, on se pose bien des questions. À quel dessein ces panneaux ont été installés ou alors les autres ont été donnés. Il y a quelqu'un qui voudrait vous parler en direct. Oui. Oui, monsieur. Je veux parler avec lunettes ou sans lunettes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, vous posez un problème, un problème d'état social. C'est tout à fait normal. Et continuez à le faire parce que ça va permettre ceux qui sont étouffés, c'est d'étouffer. C'est une commune qui a droit à être une commune qui a droit à être prise en charge. C'est-à-dire bon, là on parle de problème de signalisation. Est-ce que vous vous sentez concerné?
Est-ce que vous pensez que ça dérange les automobilistes? Énormément. Vous voyez, lorsque quelqu'un sort de ce cadeau là-bas, pour aller derrière la pédiatrie, il est obligé de refaire le grand tour. Ça gêne, non? Ça gêne énormément. Mais le problème, c'est que, vous savez, lorsqu'on parle de route, ça veut dire que, regardez un peu comment Ovendo est constitué. C'est une commune. D'ailleurs, ce sera la commune qui va être apparemment, qui a commencé à être, qui a une mauvaise viabilisation. Parce qu'on va passer. Ça on le sait, ça on le sait. Oui. Là on parle des panneaux, ça on le sait. Les panneaux? Oui. Est-ce qu'ils sont placés à l'endroit? Non, non, non. Il faut changer, il faut refaire, et puis bon ben ça dépend de ceux qui répondent à ces compétences-là. Merci, merci. Alors donc on va vous suivre. Donc voilà, oui, toute la journée. Si vous êtes là, vous allez. Vous n'allez plus que ça. Les coups de gueule entre les usagers et la force publique. Donc tout à l'heure, nous disions que autrefois on n'avait pas ces problèmes. Maintenant, aujourd'hui, quand vous faites vos courses à ce gars-là, les autres magasins, vous êtes obligé de traverser la voie dite express avant de revenir au quartier. Ce qui cause bien évidemment le problème de la sécurité des usagers. Est-ce qu'on a pensé à une signalisation définitive à ces endroits, encore qu'on a constaté que là partout il y avait des signalisations, on les a enlevées. Et là, on ne sait plus ce qui va se passer demain ou après-demain. Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait plusieurs accidents pour que la municipalité comprenne qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on peut aller voir certains automobilistes qui sortent de ces cadeaux? Bien sûr. Derrière la pédiatrie, on va voir si c'est... On va y aller. C'est difficile pour eux. On va y aller, c'est un problème. Et au niveau de la mairie, ils n'ont pas de services, je le pense sur moi, des services compétents pour classifier les panneaux à des endroits bien précis. Au niveau de la sécurité routière, il y a des entités, des compétences qui existent. Et je pense qu'il n'y a pas de... Où est-ce qu'on peut les trouver? Non, au ministère des Transports, il y a un service qualifié pour placer des panneaux à des endroits bien précis. Un panneau qui n'est pas bien placé peut être source d'accident. Donc, si le panneau est une signalisation qui peut venir pour préserver, sauver des vies, mais sachez que si vous gérez mal cette signalisation, ça peut être source de problèmes. Et c'est ce que dit le code de la route. Donc, même si vous êtes un professionnel de la route, vous ne pouvez pas vous lever un bon matin et dire que je vais mettre un panneau à un endroit. Ça répond à une commission. C'est une commission qui siège, qui analyse la situation et qui décide s'il faut placer un panneau à cet endroit ou à tel autre endroit. Et la population derrière sera informée. Vous voyez, ceux-là, ils sont obligés de traverser la route. Des personnes. Bonjour. Voilà, bonjour. Les gens qui abandonnent leur véhicule un peu plus loin pour éviter de traverser la route. Monsieur, bonjour. Vous habitez derrière la pédiatrie, c'est cela? Non, c'est quelqu'un qui habite derrière la pédiatrie. Alors, pour s'y rendre, elle est obligée de traverser la route? Sinon, laisser son véhicule de l'autre côté parce qu'elle ne peut pas faire ce sens-là? Je pense, puisqu'il y a des policiers là-bas de l'autre côté, il faut faire ce sens, il faut faire ça. C'est un calvaire pour vous, hein, chaque fois? Je pense que c'est la réglementation, il faut la respecter ou bien. C'est la réglementation, il faut la respecter. Merci, bonne fête de travail. Merci, vous également. Bonjour monsieur, bonne fête de travail. Merci. Vous habitez derrière la pédiatrie? Oui. Et comment faites pour partir d'ici pour derrière la pédiatrie? Pour ceux qui n'ont pas de voiture? Non, pour ceux qui ont des véhicules. Vous ne pouvez pas prendre ce sens-là? Non, non, il faut retourner par là et contourner la voie. On peut voir avec vous, avant que vous démarrez votre véhicule. Donc là, on s'est dit, on est dans votre véhicule, même si nous sommes à pied. Voilà, on veut se rendre derrière la pédiatrie. Voilà, à partir d'ici. On fait ceci. Oui. Et puis on prend la voie express pour rentrer de l'autre côté. Parce qu'il y a un sens interdit de ce côté comme ceci, pour rentrer de l'autre côté. On ne peut plus faire. Ce n'est pas un danger pour vous, pour les automobilistes? Bien, c'est un danger dans la mesure où on est obligé de traverser la voie express. La voie express, oui. C'est à ce niveau-là. Mais vous savez, la circulation ici est très encombrée parce qu'il y a beaucoup de circulation. Donc c'est peut-être un mal pour un bien, on ne sait pas. C'est à voir. Sinon le contraire, un bien pour un mal, se faire mal de l'autre côté. Peut-être bien, mais là je vois qu'il y a la sécurité, il y a la police qui veille au grain. Est-ce que ça va durer?
ce pas. L'intérêt aurait été de tourner à l'intérieur du quartier. Possible de tourner à l'intérieur du quartier. Mais là, on est obligé de ressentir. Vous faites très attention, est-ce que vous traversez? Oui, il faut faire très attention. Mais il y a la police qui veille quand même. Non, la police, elle ne réglemente pas sur la voie express, non? Non, malheureusement. Attendons de voir. Attendons de voir. Okay. C'est surtout la suite qui va compter. Si la police s'en va, est-ce qu'on va respecter encore les consignes? Ok. Merci et encore une fois, bonne fête de travail. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. Ça sont des clandos qui ne peuvent plus aller à leur lieu d'embarquement. Ils sont obligés de venir d'abord ici. Ils vont traverser une première fois la route. Après, une deuxième fois plus loin pour aller à l'espace qui leur est réservé pour prendre des clients. Et c'est quand même assez gros. Je sais pas. Ce monsieur, par exemple, il ne pourrait pas aller jusqu'au bout là-bas. Il ne pourrait pas aller jusqu'au bout, il va certainement s'arrêter au 5 à 2. Mais s'il y avait souvent, à cet endroit, il y a la force publique qui est souvent stationnée, il l'aurait empêché de s'y rendre. Donc là, vous avez la première intersection. Donc, on autorise quand même au véhicule de faire un demi-tour. Ça c'est autorisé? Non, non, c'est logiquement, on devait avoir un panneau qui nous interdit de faire un demi-tour à cet endroit. Seuls les gens qui sont censés traverser la route donc, pour venir ici avaient accès. Mais là, c'est fermé désormais. Oui, c'est fermé désormais. Vous imaginez quelqu'un qui habite cette cité, par exemple? Oui, non, il ne peut plus. C'est fini. Il ne peut plus accéder. Ils sont obligés de passer à la deuxième intersection, malgré la configuration du terre central où on a eu voie de sécurité. Ces barrières de sécurité, on aurait dû les mettre peut-être juste après? On ne sait pas pourquoi. On aurait certainement, je ne sais pas. Alors, même quelqu'un qui habite ici, qui vient d'Ovendo, si la voie de là-bas est engorgée, il ne peut pas venir par ici pour rentrer à 5 mètres de son portail. Donc vous voyez, il est obligé de subir tout ce qui va se passer devant là-bas avant de venir ici. Alors, est-ce que c'est ça le code de la route? Est-ce que c'est ça la sécurité? C'est une nouvelle façon d'interpréter le code de la route. Vous êtes un spécialiste du code de la route? Pas forcément professionnel, mais je suis quand même affilié par nos formations. Et j'ai beaucoup de respect pour des personnes qui gèrent les services des transports terrestres parce que les compétences existent, mais je suis fort surpris qu'on ait ce genre de choses sans que certaines personnes aient été interpellées. Il y a un problème. Disons qu'il y a un problème. Vous voyez, il y a beaucoup de panneaux là par exemple. Est-ce qu'il fallait vendre les panneaux? Il fallait faire plaisir aux clients? Mais il y a un problème. Dans tous les cas, il faut que la mairie et les services compétents du ministère des Transports regardent ces problèmes pour éviter de mettre les usagers en danger. Là encore, voilà, c'est des clandos, ce sont des clandos. Et comme on dit, ce sont des clandos, toutes ces histoires, ce sont des véhicules qui pour la plupart ont quelques problèmes. Et vous savez que les clandos circulent en dehors des zones de grande circulation. Et c'est pourquoi on les a choisis dans ces zones-là. Donc on ne pouvait pas imaginer qu'on va prendre un clando dans la mesure où ils peuvent traverser la voie express et ils n'ont plus qu'à leur donner l'autorisation également de faire le transport comme les taximans, puisque les zones dangereuses, déjà, ils commencent par les franchir. C'est un problème. Donc là, nous sommes face à une situation et nous espérons que la mairie de Reno va essayer de revoir. Il n'y a pas de honte à cela, il y a un problème sur la sécurité du usage. Bonne fête de travail. Pardon? La route à droite est gaspillée. La route à droite. On n'a pas de clandos, on a les clandos seulement de 100 méthodes, mais la route à droite, là-bas, on n'a pas de clandos. On souffre. À droite, c'est à quel endroit? Change les Gourmand. Au Pain Goudron. On souffre là-bas. CDM est bien, mais change les Gourmand, on souffre. Il n'y a pas la route. Il faut dire au ministère de TP d'essayer de voir ce que nous sommes en train de subir ici. Là. On souffre. On part au travail ici à 5 h alors que le travail commence à 7 h parce qu'il faut se lever tôt, parce qu'il n'y a pas les cours. Les enfants vont en retard à l'école. Il n'y a pas les clandos. Les enfants ils vont en retard à l'école. On souffre là-bas. L'eau, le courant. Merci. Ok, bonne fête. Voilà, le problème est posé. Nous allons écouter la mairesse d'Ovendo, Jeanne Mbagou. Mais seulement, j'aimerais vous faire remarquer, monsieur, pour détendre. Quand un Gabonais parle, il ne peut ne pas parler sans dire... on souffre. Je ne sais pas pourquoi. Ça, il nous manque de l'eau potable, on souffre. Chez nous, là-bas, il n'y a pas la route à 5 métons.
On souffre. L'administration, ça ne suit pas au Gabon. Je vous assure que mon avancement n'a pas été fait. On souffre. On va encore faire comment? Allez, il faut bannir tout ça désormais. Non, aux sociologues de faire un travail ici là-dessus. Alors, écoutons Jean Mbagou. Parce qu'elle a été mise en cause. Hein, mairesse d'Ovendo. Certaines populations estiment que c'est... Les panneaux de la discorde. C'est à cause d'elle que le code de la route a été revu et refait dans cette zone de la capitale. Nous allons l'écouter. Eh bien, moi, je vous remercie parce que ça nous permettra d'édifier un peu ce qui est en train de se dire. Nous sommes arrivés, nous avons trouvé ces panneaux publicitaires et ces panneaux de signalisation. Ces panneaux ont été implantés au même moment que les stations de service. Vous constaterez qu'il y a 2 stations de service, une station à votre droite et une station à votre gauche. Ces panneaux ont été justement implantés pour éviter les accidents. Et c'est pour notre propre sécurité. Le quartier Akunam 1, là-bas, nous avons une grande société de bois, donc une série. Et c'est toujours fréquenté par les crumis qui sont vraiment chargés. Vous avez également des camions, des conteneurs et autres. Et il y a également des clandomènes qui sont là, qui transportent la population. Sans oublier le maire et toute son équipe également, parce que nous sommes tous des usagers de la route. Donc pour éviter ces risques d'accident, ils ont implanté ces panneaux que nous avons le devoir et l'obligation de respecter en tant que conducteurs. C'est pour éviter également des embouteillages. Quand vous partez de derrière la pédiatrie pour aller en ville, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez tout simplement votre droite et vous continuez. Et pour ceux qui veulent aller du côté du port, par exemple, vous prenez la droite et vous débouchez sur la voie principale, vous continuez votre chemin. Par contre, ceux qui reviennent de la ville pour se rendre derrière la pédiatrie, eh bien, vous entrez par la pédiatrie. Vous avez fermé une route là? Oui, nous avons fermé cette route-là, tout simplement parce qu'il y a un panneau d'interdiction de tourner, je crois, à gauche. Et ce qui est bien normal. C'est le panneau qui l'indique. Mais pour ceux qui veulent rentrer à la cité Mabialas, comment font-ils? Mais ils rentrent par la pédiatrie. Ce n'est pas trop long pour eux? C'est pas long. Vous avez été ailleurs. Je crois que vous constatez qu'il y a ici des panneaux de signalisation. Mais en tant que conducteur, nous avons le devoir de respecter, même si c'est à 1 kilomètre. C'est pour notre propre bien, c'est pour nous protéger des risques d'accident. Je préfère, moi, par exemple, attendre 5 à 10 minutes que de perdre ma vie en cas d'accident. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est ça. Mais vous, ce que vous oubliez peut-être, ce que vous ne savez pas, vous oubliez ce que vous ne savez pas. Aujourd'hui, la population gabonaise est très édifiée. Nous avons été saisis par la population de derrière la pédiatrie qui m'a adressé une correspondance en disant, écoutez, Madame le maire, nous constatons avec beaucoup de regrets qu'il y ait des panneaux d'interdiction. Malheureusement, les conducteurs d'automobile n'y s'y mettent pas, ne se plient pas à cela. Ils violent le code de la route. Aidez-nous à les faire appliquer. C'est donc à la demande de la population? La population, bien sûr. Je peux vous présenter cette correspondance qui est ici. Je l'ai reçue, cette correspondance est arrivée à mon cabinet le 9 mars 2012. Et je peux vous lire une des dispositions de celle qui a été écrite, là où ils disent, il y a d'abord des remerciements, je ne vais pas parcourir toute la correspondance, mais je vous ferai lecture tout simplement de la partie qui vous intéresse par rapport au sujet qui m'est posé. Voilà. Donc, sur un tout autre plan, il serait hautement souhaitable pour prévenir la plausibilité du risque d'accident de la circulation sur les 2 artères qui encerclent la station Petro-Gabon, implantée face à la maternité Joséphine Bongo, de requérir des éléments du commissariat de police d'Ovendo aux fins de faire respecter par les nombreux automobilistes inciviques les panneaux de signalisation routière, initiative que nous saluons au passage, posée récemment sur ces artères. À bien des égards, cette action paraît aussi importante qu'urgente à mener. Et ici, vous avez
Les signataires. Voilà. 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 Tout est là. Est-ce que techniquement vous avez été suivi par le ministère des Transports? Bien sûr, puisqu'il y a la direction... Ou c'est tout simplement une initiative de la population et de la mairie? Écoutez, ce n'est pas une initiative de la population comme beaucoup le pensent. Cette initiative est bel et bien, a été bel et bien faite avec l'accord de la Direction générale de la sécurité routière. Justement, c'était pour nous protéger, nous, population d'Ovendo, au risque d'accident que nous encourions. Et maintenant, pour ceux qui le respectent, vous constatez que depuis un certain temps, les gens circulent librement, il n'y a pas de problème, il n'y a plus d'embouteillage, il n'y a plus des accidents, parce qu'une fois là, nous avons failli enregistrer des dégâts non seulement matériels, mais aussi corporels, des véhicules qui sont rentrés en cohésion, un camion avec une petite voiture. Il y a quand même des complications pour ceux qui sortent du Secado, hein. Ceux qui vont faire leurs emplettes et qui veulent répartir... Mais il n'y a pas de complications.